À Rumersheim-le-Haut, à 20 minutes de Mulhouse, se situe la société Arkan, installée depuis 2007. À côté de son activité de création de jardins japonais ou contemporains et de pépinières, l'entreprise élève et commercialise des carpes koi. Patrick Richert, véritable passionné, se rend au Japon chaque année pour choisir lui-même des spécimens de qualité dans près de 50 koi farms différentes. Écoutez, on achète en moyenne 1 millier de poissons chaque année au Japon. Essentiellement des petits poissons qui s'appellent des tosai. Ce sont des poissons qui sont nés dans l'année, c'est-à-dire de juin à juin. C'est ce qui représente un fort potentiel de vente puisque beaucoup de gens cherchent des petits poissons à faire grandir. Donc on va sur place, on choisit chez les éleveurs les poissons qui sont les plus adaptés avec les critères esthétiques et le rapport qualité-prix qu'on recherche. Mais on importe également des poissons de taille de 2 ans, de taille de 25-30 cm, qu'on appelle des nisai. Et là, c'est déjà une sélection beaucoup plus particulière. On choisit dans les bassins les poissons qui correspondent le plus aux stéréotypes de base et aux critères esthétiques qui sont appréciés en Europe. Et puis ensuite, on va monter sur les sansai, c'est les poissons qui ont 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et des poissons qui vont mesurer jusqu'à pas loin du mètre, quoi. Il existe plus de 70 variétés de carpes koi différentes, et bien souvent les fermes japonaises se spécialisent dans une variété plus spécifiquement. L'objectif de Patrick Richert est de rapporter des poissons bien typés de qualité. Ses clients viennent essentiellement de Suisse, de France, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, et bien souvent leur demande est pointue, allant jusqu'à demander des poissons de tel ou tel éleveur japonais. Tout est parti de Chine à l'époque où l'empereur Shoko Honoro avait sélectionné un poisson noir avec un poisson rouge et qui a donné naissance ensuite à des multitudes de variétés. Quand c'est arrivé au Japon, avec la maladie japonaise de spécialiser les choses et la recherche constante de la perfection, ils ont commencé à codifier des variétés. Et les plus connus sont les gosanke, c'est les poissons qui sont rouges, blancs et noirs, qui font partie des stéréotypes de base. Puis ensuite sont venues d'autres variétés. Il y en a aujourd'hui plus de 70 répertoriés, mais je crois que ce n'est pas fini parce que chaque fois qu'on fait des nouveaux croisements, entre une variété et une autre variété, on obtient quelque chose de nouveau. Et la recherche constante de ces découvertes esthétiques nous amène à penser que ce n'est pas pour demain que ça va s'arrêter. Quand on va chez les éleveurs au Japon, on va essayer de choisir une qualité sur laquelle en dessous je ne veux pas descendre. Et donc on arrive aujourd'hui à commercialiser des poissons d'1 an en fonction des différentes tailles, de 15 €, 25 €, 35 € pour les premiers poissons. Et ensuite on va passer dans des gammes beaucoup plus sélectionnées, avec des poissons très travaillé sur la recherche des couleurs ou sur la recherche de l'harmonie du corps, enfin tous les critères esthétiques de base. Dans les tailles de nisai, de taille de 2 ans, ça vaut à peu près entre 150 € jusqu'à 300, 360 € environ. Puis ensuite vous avez les poissons de 3 ans, qui est entre 45 et 50 cm déjà, ou même plus. On a déjà des poissons de 3 ans qui font 78 cm. Ça, c'est des poissons qui peuvent valoir entre 500 € jusqu'à 3000, 4000 €. Mais au Japon, il n'y a pas de limite de prix. On peut acheter des poissons à 100 000, 200 000 €. On n'a pas la clientèle en France qui est encore susceptible de pouvoir investir autant d'argent dans un poisson, quoi. Donc on se limite à ce que l'on peut vendre et on recherche toujours la meilleure qualité au meilleur prix, quoi. Et la cuvée 2020 revêt une qualité toute particulière. Cette année, le voyage s'est déroulé dans un contexte vraiment spécial avec l'épidémie mondiale de Covid-19. Patrick Richert est rentré le 8 mars du Japon, soit 8 jours à peine avant le confinement français. On était les 2 seuls blancs pratiquement à se promener dans les koi farms. Énormément de gens ont annulé leurs déplacements en raison du Covid. Au Japon, on est tranquille, il n'y avait pratiquement pas de cas, tout le monde est protégé, tout est désinfecté. Enfin, au Japon, je ne me suis pas senti menacé, pas du tout, à aucun moment. Mais en revanche, comme il n'y avait pas d'acheteurs, c'est-à-dire que toutes les ventes aux enchères et tout a été annulé en raison du Covid, on a pu avoir accès à des produits qu'on a beaucoup plus de mal à trouver d'habitude, parce que vous savez que pendant la période hivernale, du mois de novembre jusqu'au mois de mars, il y a le monde entier qui va au Japon pour acheter des poissons. C'est quand même la meilleure qualité au monde. Et c'est vrai que des fois, vous passez un quart d'heure avant, il y a quelqu'un qui a acheté les poissons que vous souhaitiez. Et donc c'est difficile toujours de trouver le choix qu'on recherche. Et cette année, on était tranquille. On a pu vraiment trouver tout ce qu'on voulait. On était dans des endroits où les bassins étaient encore richement nourris. Et on a pu faire une sélection vraiment très, très rigoureuse en prenant le temps. Et on a pu aussi avoir des prix qu'on n'arrive pas à avoir les autres années. Donc c'est vrai qu'on était relativement bien placé cette année sur ces prix-là, quoi. Arkan accueille du public les vendredis et samedis toute la journée, ainsi que le dimanche matin de 10h à midi, et le reste de la semaine sur rendez-vous.